qu'est-ce que ça veut dire tout est conscience? Eh bien, c'est vraiment, on pourrait dire, le fondement de la non-dualité. Hein. La non-dualité, elle énonce qu'en fait, il n'y a pas deux et qu'il n'y a que le un. Que toutes choses apparaissent comme multiples hein, quand on fait l'expérience du monde et de la vie, mais en fait, ce multiple est en fait juste les reflets du un. Hein. La multiplicité, en fait, c'est une illusion, c'est une apparence, parce que la réalité, c'est ce un. Hein. Et quelle est la nature de ce un? Eh bien, c'est conscience. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la nature de ce un, c'est conscience? Eh bien, la conscience dont on parle ici, c'est pas la conscience dont les gens diraient je suis conscient de, c'est ma conscience. La conscience dont on parle, c'est la conscience impersonnelle en fait, la conscience une. Et on pourrait dire que c'est la conscience du Bouddha, la conscience christique, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la conscience cosmique, la conscience universelle. Donc c'est une conscience impersonnel, et quand on dit en français impersonnel, ça résonne négativement en fait, hein, parce que impersonnel a une connotation comme s'il manque quelque chose. Hein. Et ici, ce qu'on veut dire en fait quand on parle de conscience impersonnelle, c'est que ce qui manque en fait dans cette conscience, si on peut dire que quelque chose en est absent, eh bien c'est l'ego. Hein. Donc la conscience impersonnelle, la conscience une, c'est la conscience sans ego. La conscience universelle, la conscience une. Donc, ce qui est découvert en fait sur un chemin d'éveil, c'est que ça n'est pas moi qui ai une conscience, c'est que ce jeu, en fait, cette impression d'être moi, elle apparaît dans la conscience, dans cette conscience une. Hein, ce n'est pas moi qui suis conscient, on pourrait dire c'est la conscience une qui est consciente de moi, de cette impression qu'il y a un jeu ici et qu'il y a une entité ici. Donc, le moi, le jeu, égotique, ce n'est pas la source de la conscience. Ça apparaît dans la conscience, c'est quelque chose dont la conscience une est consciente. Et on va faire une petite expérience dans un instant, une petite exploration ensemble, pour que ce dont on parle ici, ce soit plus que des mots, que ça aille au-delà hein, de la théorie et qu'on explore ça. Donc, la conscience, en fait, la conscience une, c'est la nature de toute chose. Et c'est la nature de toute expérience. La conscience, c'est la nature du jeu et c'est aussi la nature même de tout ce qui apparaît comme un objet, c'est-à-dire quelque chose là avec lequel il y a cette impression que le moi égotique interagit. Mais évidemment, ça n'est pas ce que l'ego en dirait, hein, ça n'est pas son expérience. L'ego, lui, il dit, le moi, il dit je suis le centre de l'expérience, je suis ce qui vit le moment, ce qui fait l'expérience de ce moment. Hein. C'est moi, le moi, qui fait l'expérience des objets extérieurs. Hein. Par exemple, c'est moi, le moi, qui fait l'expérience de cet ordinateur là en face de moi. Et donc, c'est ce qu'on va examiner ensemble maintenant, si tu veux te prêter à cette petite exploration. Donc, on va vraiment observer ce qui est là et on va poser la question, qui fait l'expérience de ce moment? Qui fait l'expérience de ce moment ou qu'est-ce qui fait l'expérience de ce moment? Et la réponse est en général, comme on l'a dit plus tôt, moi, hein, je fais l'expérience de ce moment. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est observer de plus près ce moi, ce je. Donc, quand la réponse qui vient est c'est moi, hein, ou je, qu'est-ce que c'est ce je? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par moi? Hein? En général, ce qu'on veut dire par là, c'est une entité, quelque chose qui existe en soi-même, hein, et qui serait en fait ce je, ce moi, à qui appartiendraient les pensées. Quand tu dis je pense, à qui appartiendraient les émotions ou les sensations? Quand tu dis je sens. Hein. Donc, partons de ça, regardons si vraiment ce qui fait l'expérience du moment, ce qui vit le moment, est-ce que c'est vraiment ce je, ce moi, cette impression-là. Donc, pose ton attention sur un objet quelconque, hein, ça peut être l'ordinateur qui est là devant toi. Et donc, observe, laisse
cette question être posée en toi. Qu'est-ce qui fait l'expérience de l'objet? Qu'est-ce qui fait l'expérience de l'objet? Et donc, la réponse est sans doute, comme on l'a dit, moi. Et maintenant, porte ton attention sur ce moi et vois comment il apparaît, ce moi. Donc, quelle est la nature de ce moi qui fait l'expérience de l'objet? Est-ce que c'est quand tu essayes de l'identifier, hein, comment est-ce qu'il apparaît? Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa nature? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une sensation ou une impression? Donc ce je qui fait l'expérience de l'objet, quelle est sa nature? Vraiment dans l'expérience. Ici, c'est l'expérience qui t'est demandé d'explorer. Hein? Donc, comment apparaît ce je? Comment tu le vis? Hein? Est-ce que c'est une pensée, une image, une impression, une sensation? Et maintenant, laisse la conscience se désintéresser de cette image, de cette sensation, de cette impression, de cette pensée, pour poser son attention sur ce qui est conscient de cette pensée, de cette image, de cette sensation, de cette impression. Donc, la conscience se désintéresse de l'image en elle-même, ou de la pensée en elle-même, ou de l'impression en elle-même, pour se poser sur ce qui est conscient de cette image, pensée, sensation ou impression. Donc, qu'est-ce qui en est conscient? Qu'est-ce qui est conscient de ce moi? De cette image, impression, sensation? Et ce que tu découvres, en fait, quand tu explores ce qui fait l'expérience du moment, eh bien, ça va souvent être décrit comme conscience ou vastitude ou présence. Et voilà, ici, je vois que l'un d'entre vous, par exemple, il dit une sensation dans la poitrine, que c'est perçu comme ça. Ok. Ou le vide. Donc, prenons une sensation dans la poitrine, c'est très bien ça. Qu'est-ce qui est conscient de cette sensation dans la poitrine? Si tu laisses la conscience se désintéresser de la sensation dans la poitrine pour se tourner vers ce qui est conscient de cette sensation dans la poitrine, qu'est-ce qui fait l'expérience? Qu'est-ce qui est conscient de cette sensation dans la poitrine? Je vois apparaître des réponses qui vont vers cette expérience qui peut être décrite comme la présence ou la conscience ou quelque chose de vaste. Hein. Je vois la conscience qui est consciente d'elle-même, personne, voilà, tout à fait. Est-ce que ça a été vécu? Hein, c'est comme cette dissolution progressive en fait de ce sentiment solide du jeu pour progressivement en fait ressentir l'ouverture et cette immatérialité de la conscience, de la présence qui fait l'expérience de l'instant. Donc, en explorant ce qui est conscient, petit à petit, en fait, la conscience peut se détourner de la focalisation sur les contenus pour se tourner vers elle-même et pour découvrir, on pourrait dire en quelque sorte, ce ciel spacieux de la conscience elle-même. Hein, parce que ce qui fait l'expérience de l'instant, c'est la conscience impersonnelle. C'est cette conscience universelle qui ne manque de rien. Hein. Elle est en fait pleine de cette qualité de présence qui est la nature de la conscience une. Et donc, c'est ça qu'on veut dire par tout est conscience. Le je, le moi égotique, c'est pas ça qui vit l'instant. Hein. Si on doit dire qu'il y a un je, si on doit mettre le mot je sur ce qui vit l'instant, eh bien, c'est ce je de la conscience une, de la conscience universelle. Et donc, ce qui vit l'instant, ce qui vit la vie, on pourrait dire, est conscience. Et de la même manière, en fait, tout ce qui semble être vécu est conscience aussi.
et explorer ça, explorer que ce qui apparaît comme des objets, c'est un petit peu plus complexe à explorer. Hein. Il faut peut-être préparer un petit peu plus l'ouverture de la conscience à cette exploration. Donc, on ne va pas faire ça ici, mais c'est ce que ça veut dire. Tout est conscience. Hein. Le je en lui-même est conscience et ce qui apparaît comme des objets est conscience. Et donc, si vous êtes intéressé à explorer ça plus avant, alors je vous invite à explorer le programme Entrer dans l'éveil parce que là-dedans, on prend vraiment le temps d'aller explorer expérientiellement tout ça.